Regardez ce Soit Popcorn spécial Dune 2, idéal pour les gourmands qui veulent se faire plaisir au ciné devant leur film, qui peuvent même rajouter un petit peu de beurre pour encore plus de kiff, mais vous pouvez aussi l'utiliser comme un Soit Popcorn tout à fait normal. Grosse annonce, je deviens égérie. Alors vu ma gueule, t'imagines que je vais essayer de te vendre des tondeuses spéciales poils de couilles, mais non, j'ai pas confiance, si j'ai pas testé, j'ai peur que t'achètes ça et que tes kiwis ressemblent à crâne rouge. Non, c'est évidemment avec mes potos de chez Nous Sommes des Héros, en qui j'ai tout à fait confiance puisque j'en porte tous les jours. Ils sortent un bracelet inspiré par la série animée Batman de 1992. C'est le cadeau idéal pour moi pour la Saint-Valentin, sculpté finement, à la main, entièrement fabriqué en France, c'est solide, c'est en chrome cobalt. Je vous mets le lien dans la description pour avoir toutes les infos évidemment. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis en attendant, ici votre fidèle commis des comics. Vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 436e JT Comics. Et malheureusement, Charles Xavier a confondu le dernier défilé de mode de Robert Woon avec tout simplement la présentation de tous les nouveaux ennemis des mutants qui pouvaient entièrement botter le cul de ces X-Men, ne serait-ce que dans un concours de classe. Et du coup, il a tout plaqué, il a décidé de vivre sa meilleure vie de criminel. Et si j'en crois les images de son premier braquage, il a l'air de prendre son pied. L'odeur du flingue, ça doit être épouvantable. Goût vinaigre. Mais passons plutôt aux news de la semaine. Super! Entre les voyages temporels, les alus et les multidimensions, Batman c'est quand même le seul orphelin au monde qui voit plus souvent ses parents que moi alors que j'habite à 15 minutes de chez eux. D'ailleurs, il doit probablement avoir une fête des mères sur la Terre 666 puisque James Gunn a confirmé qu'on ne verrait pas le Chevalier Noir, même pas pour un caméo dans le futur film Superman's Legacy. C'est pas plus mal puisque la légende dit que lorsqu'un Batman apparaît trop tôt dans une licence de film Superman, ils commencent à se battre jusqu'à ce qu'ils en viennent à parler de leur mère, alors que normalement c'est plutôt l'inverse. Superman n'a pas du tout besoin d'un Batman d'ailleurs. D'ailleurs, lui aussi est censé être l'ultime survivant de sa planète Krypton détruite, alors qu'après on a découvert finalement qu'il avait autant de compatriotes vivants que ce qu'il y a de gens dans une cousinade de Mormons. On pense évidemment à celui qui ne cesse de répéter ce que répète Gérald Darmanin à toutes les femmes qu'il veut aider à trouver un logement, à genoux, le général Zod. On pense aussi à Kara Zor-El, Supergirl, la cousine de Clark, qui elle apparaîtra dans Superman's Legacy dans un caméo avant d'avoir son propre film, Woman of Tomorrow, qui sera inspiré des comic books de Tom King et de Blickis Lively, dans lesquels on voit une Supergirl complètement détruite, un petit peu ravagée, qui cherche un sens à son existence et qui n'hésite pas à boire pour oublier qu'elle vit en gros dans l'ombre de Clark, dont, puisque sa mission première c'était de le protéger, et que forcément elle se sent maintenant aussi inutile que les gardes du corps de Conor McGregor. Et c'est l'actrice australienne Millie Alcock qui viendra incarner cette Supergirl ravagée, traumatisée par la mort des siens, la destruction de sa planète, en quête d'existence à travers l'espace. On avait pu la voir dans le préquel House of the Dragons, incarnée donc une princesse Targaryen. Je trouve qu'elle a un visage parfait pour le rôle, il me tarde de voir ça. Méfiez-vous des rumeurs basées sur ce que j'appelle les pulsions Twitter, à savoir les peurs de certains hommes fragiles, les passions de certaines femmes, puisque, et James Gunn l'a complètement démenti, on dit que Supergirl viendra en caméo dans Superman's Legacy pour ensuite être celle qui va remplacer totalement l'homme Superman dans tout le DCU. Mais non, aussi bien dans le DCU qu'en dehors de Twitter, les personnages féminins et les personnages masculins peuvent tout à fait coexister. Popcorn. Dans le reste de l'actu ciné de cette semaine, je vais complètement occulter la rumeur qui dit que le film dans l'univers de Spider-Man de Sony sans Spider-Man El Muerto serait finalement encore en production parce que j'ai peur de ne pas pouvoir me relever si jamais c'était pas vrai. Donc parlons plutôt du record battu par Echo qui, avec ses 40 millions de dollars de budget, devient officiellement la série la moins coûteuse à produire de tout le MCU. C'est bien loin de She-Hulk et ses 225 millions de dollars de budget. En même temps, on avait tout de suite vu que c'était pas cher quand le caïd a sorti sa lentille Ubisoft et qui s'est mis en mode Just Dance VR. Le script du très attendu Fantastic Four, le reboot à la sauce MCU, serait en train d'être réécrit et donc forcément la sortie en serait repoussée, mais c'est pas plus mal. Si c'est pour que le film soit moins repoussant grâce à une écriture soignée, foncez Marvel, peut-être même regarder un petit peu du côté de ce qu'a fait Jonathan Hickman. Il a écrit le titre pendant 3 ans et en plus ça a fini en guerre multiverselle, donc vu qu'ils veulent adapter Secret Wars, ça m'étonnerait pas qu'il y ait déjà un petit peu de lui dans le script. La petite nouvelle qui me fait brailler de joie, c'est de revoir ces trois-là dans des images de tournage de la série Daredevil Born Again, Karen Page, Foggy Nelson et Matt Murdock. Et apparemment, si j'en crois cette plaque d'avocat, les promesses de la fin de la saison 3 ont été tenues, donc vous m'empêcherez pas d'appeler
Born Again la saison 4 sans problème. Et d'ailleurs ce qui devait arriver arriva, mais après l'intégration de Daredevil, du Punisher à la chronologie sacrée du MCU, ce serait au tour, si la rumeur est vraie, d'Iron Fist, dit basculer. Seulement Danny Rand, donc Finn Jones, l'acteur, ne ferait qu'une apparition en caméo pour venir là par contre passer le relais à une Iron Fist féminine, peut-être pour pouvoir faire de doublon avec le personnage masculin de Shang-Chi. Donc on pense évidemment à Colleen Wing, qu'on a vu dans la série, mais dans les comics, il y a eu plein d'Iron Fist féminins. On pense à la toute petite Paye, à la préhistorique et donc très vieille Fei Mei, ou même à She-Hulk qui avait à un moment 2 par point. Par contre, zéro trace d'Amel Bent. Attention, on a aussi vu Kristen Ritters non pas ouvrir une chaîne de dégustation de vomi, mais plutôt porter un t-shirt qu'elle portait déjà dans la série Jessica Jones. Donc c'est un petit peu étonnant, mais bon, ça reste quand même un t-shirt Givenchy qui coûte 400 balles. C'est bien beau de se faire la meuf fauchée et après de boire du Jim Beam à 20 balles. Mieux vaut prendre une bouteille de Lagavulin et la boire téton à l'air. Mais bon, je m'égare. C'est un personnage que j'affectionne particulièrement dans les comics. Sentry, il me semble qu'il va être largement réinventé pour le MCU, ce qui à la fois m'inquiète et m'excite. Et on sait qu'il va remplacer Steven Yeun, qui a dû partir du film Thunderbolts. C'est Lewis Pullman, l'acteur, qui intervient dans le film où, avant même qu'il soit sorti, on sait que c'est celui où il y a le plus de scènes de bataille d'emploi du temps, puisque l'actrice Ayo Edebiri s'est également en allée du film. Elle a été remplacée par l'actrice Géraldine Viswanathan. Alors chez les Indés également, on a des petites choses croustillantes. Souvenez-vous de Rogue Trooper, la créature créée en Angleterre pour l'excellent éditeur 2000 AD par le co-créateur de Watchmen, le dessinateur Dave Gibbons, le scénariste Jerry Finley. Eh bien, cette histoire de science-fiction d'un soldat qui va traverser l'espace sur une planète en proie à une guerre pour se venger de ceux qui ont tué tout son peloton, le Rogue Trooper, va être adapté en film. Ça sera un film d'animation et on sait que les acteurs Anne-Rine Bernard, Hayley Atwell et Jack Lowden seront de la partie. Ce sera un film d'animation créé avec le moteur 3D de l'Unreal Engine 5 et donc j'espère qu'ils auront des bons ordis pour faire tourner ça, contrairement à moi qui ai essayé d'installer la démo de Tekken 8 et avant de jouer, l'ordinateur te file un score de performance de ta machine. Moi j'ai eu 192, je me suis dit si c'est du QI, c'est pas trop mal, mais apparemment non, puisque mon ordi s'est transformé instantanément en Game Boy Color. J'étais dégoûté, mais j'ai l'impression que je m'égare encore un peu là. Du mélange. On va parler mélange dans l'actu purement comics de cette semaine. Il y a des mélanges qui sont complètement honteux, comme celui du gâteau au chocolat avec de la glace au chocolat, avec du chocolat fondu avec du Hennessy, gaspiller du cognac dans autant de diabète, ça mérite la peine de mort. Il y a des mélanges qui sont plutôt surprenants, comme cette nouvelle salve de couverture qui mélange Disney et Marvel, le Dom et le Sub, comme on les appelle dans le milieu. Donc ils viennent revisiter des couvertures iconiques et j'étais complètement pas prêt de voir Daisy en Tigra et Minnie en Dazzler, mais bon, c'est pour des couvertures variantes de chez Marvel Comics, pour les 100 ans, les 101 ans de Disney, peu importe, ça court. Un autre mélange bien meilleur, c'est celui entre le Covid, attention, et le talent, puisque souvenez-vous, le dessinateur, scénariste, rédac-chef, patron de chez DC Comics, Jim Lee, pendant le confinement, avait fait toute une série de croquis de dessins qu'il avait vendus aux enchères afin d'aider les librairies comics. Il avait quand même levé environ entre 500 et 600 000 $ de la sorte, c'est pas plus mal. Et donc là, il va réutiliser ces couvertures pour en faire des couvertures variantes de comics qui vont sortir dans les mois qui viennent. Moi, une petite mention spéciale pour le vrai Chevalier Noir cette fois-ci, et puis aussi pour cette toute nouvelle création, quand après le pangolin, c'est au tour de la chauve-souris de se venger, de créer le prochain variant en venant bouffer un félin, quoi. Et le dernier mélange, c'est l'annonce du partenariat entre les éditions japonaises Koshanda et les éditions américaines Distillery qui vont proposer, comme on avait à l'époque au collège, un programme de correspondance, sauf que cette fois, à la place que ça soit entre adolescents boutonneux, c'est entre artistes talentueux, puisque des artistes de Koshanda vont faire des couvertures pour Distillery et vice-versa. Et donc ça commence avec Shuzo Oshimi qui va réaliser une couverture pour Somna, de Tula Lotte et de Becky Cloonan. Magnifique. Lisez, cette semaine j'ai enfin lu la dernière mouture de Ultimate Spider-Man par Jonathan Hickman, Marco Checchetto et c'est bien de voir déjà du Hickman qui soit pas prise de tête, parce que c'est un petit peu le cliché qui lui colle à la peau et parfois c'est un petit peu mérité mais parfois non, comme là. Et c'est marrant de voir que il suffit peut-être de modifier que quelques paramètres pour
avoir une résonance grande sur la mythologie de l'araignée, puisque là on a un Peter Parker adulte qui n'a jamais été mordu par l'araignée radioactive qui lui a filé ses pouvoirs et qui va peut-être pouvoir lui-même choisir d'endosser les pouvoirs et les responsabilités qui vont avec, hein. Donc c'est super intéressant, je n'en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais bon forcément bien Oncle Ben est encore là, hein, du coup, et ben, c'est une histoire qui m'a beaucoup touché, c'est une formidable exposition. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics, hein. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, de laisser vos pouces bleus, de partager, hein, sur Facebook, de tweeter, de retweeter, de m'incorporer dans vos stories Instagram, je vois tout et ça fait chaud au cœur, hein. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. N'hésitez pas non plus à venir réagir sur les réseaux sociaux pour voir toutes les photos que j'y poste, les reviews, plein de choses, hein, et puis surtout pour laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo, c'est tous les mardis, hein, c'est votre espace de liberté depuis 436 JT maintenant. Je vous fais d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Le jardinier de Louis de Funès témoigne pour la toute première fois et dit « Il avait la main verte ». Ah ben t'aurais pas dû attendre 41 ans après sa mort avant de dire ça, on aurait pu peut-être le soigner, hein, ou alors il aurait pu incarner Swamp Thing. Sacré mélange.